Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 3 mai. Voici les titres de l'actualité. Fin des travaux de la première route entre Ali Sabié et la localité de Assamo. À l'instar du monde, la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée aujourd'hui, vendredi 3 mai. Voilà pour les titres. Merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, nous entamons avec la fin des travaux de la première route rurale entre Ali Sabié et Assamo. Cet événement a été donc célébré sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage et de la pêche, Mohamed Ahmed Awale, et en présence du ministre du Travail, Hassan Idriss Samrié, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Elmi Oufsi Waïs, des parlementaires de la région, le préfet de la région, Mohamed Wabri Assoui, le président du conseil régional, Omar Ahmed Waïs, l'entreprise OC et le bureau d'études SAFI de contrôle et surveillance des travaux et de nombreuses personnalités étaient également conviées à cet événement. Une route desservant Ali Sabié et Assamo et qui permettra de désenclaver la zone d'Assamo, notamment le transport des produits agricoles vers le lieu d'écoulement, à savoir les marchés et le centre urbain. Cofinancé par la Banque africaine de développement, le BAD, et le gouvernement djiboutien, la réhabilitation de la route a été réalisée avec un montant total de 1,330 millions de nos francs par l'entreprise OC International et couvre 25 km de longueur du centre d'Ali Sabié jusqu'au centre-ville de Assamo. La réalisation de ce projet ambitieux, mené grâce à l'appui des partenaires du gouvernement, est également un outil majeur qui bénéficiera pour le long terme à l'ensemble de la population djiboutienne et notamment des Assadjoug. De la route bitumée Ali Sabié à Assamo de 25 km. Donc nous avons pu constater que cette région, grâce à cette route, va permettre de développer la région agricole d'Assamo. Le deuxième événement qu'on assiste aujourd'hui est là où je suis à Godao, dans la région toujours d'Ali Sabié, pour constater l'avancement des travaux et des réhabilitations de périmètres agricoles. Il y a à peu près une quinzaine de périmètres agricoles qui vont bénéficier des réservoirs, des panneaux solaires, des gouttes à gouttes et des seuils de recharge, tout ça. Un des plus grands seuils que le ministère de l'Agriculture a fait figure dans cette zone-là. Donc voilà aujourd'hui, et c'est un projet financé également par la Banque africaine. Écoutons pour plus de précisions le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale. Duré 2 ans. Elle a permis de faire travailler 112 employés permanents. Elle a coûté 1,3 milliard de francs Djibouti, dont 550 millions venus de la présidence d'Ismaïl Omar Guelleh, le président de la République. Je voudrais dire que la route permet de faire circuler des marchandises, des passagers à destination et en provenance d'Assamo. C'est une route commerciale puisque la production agricole d'Assamo, avec cette agriculture intensive, s'accroît de jour en jour. La région d'Assamo, cette coopérative constitue un exemple à suivre pour toutes les coopératives agropastorales de la République de Djibouti. Autre actualité de ce 15h, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a remis hier un certificat de reconnaissance pour sa contribution remarquable dans la promotion d'une éducation de qualité en République de Djibouti au directeur de l'école internationale Ma'arif, NS Guneli. Cérémonie qui s'est déroulée au cabinet du ministre en présence de l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, Levent Sayın Kawa, du représentant de l'agence de coopération turque, le TICA, Mehmet Taya, ainsi que du secrétaire général du MENFOP, Abdallah Mahyoub. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a offert cette distinction en guise de remerciement et d'encouragement à la fondation turque Ma'arif pour l'accès et le renforcement dans le domaine de l'éducation et de la formation. Il a profité de l'occasion pour réaffirmer l'excellente coopération entre Djibouti et la Turquie, en particulier dans le domaine de l'éducation. Il a par ailleurs évoqué la mise en place
place d'un nouveau centre de production agricole et de formation initiale pour les enseignants djiboutiens de l'école Ma'arif. Le ministre a enfin exprimé sa reconnaissance pour le soutien de la Turquie dans les efforts de redressement de la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Mustafa, ayakumullah, barakallah fikum, jazakallah hayran. École internationale Ma'arif de Djibouti, je suis directeur. اليوم جدا نحن مهم نريد. De son côté, l'ambassadeur turc Levent a rendu hommage au MENFOP et l'a félicité pour son engagement dans le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la Turquie et notre pays dans le domaine de l'éducation. Écoutons. Aujourd'hui, nous avons assisté à la remise d'une plaquette de reconnaissance par le ministre, son Excellence, M. Mustafa Mohamed. Cela nous a fait beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? En tout cas, la Turquie attache beaucoup d'importance à développer ses relations d'amitié et de coopération avec Djibouti, pays ami et frère, dans tous les domaines. Mais quand même, comme j'ai aussi précisé plusieurs fois, le domaine de l'éducation, et la santé et l'économie sont les domaines vraiment prioritaires pour développer nos relations. Et nous voyons, n'est-ce pas, avec enthousiasme et avec beaucoup de bonheur que les relations dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'enseignement supérieur se développent et très bien. Et certains projets se réalisent, d'autres vont venir dans le proche à venir. Et je remercie beaucoup donc aux autorités djiboutiennes et au président de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui nous a, n'est-ce pas, accordé un terrain pour construire un complexe d'écoles. L'actualité dans les régions de l'intérieur avec cette réunion tenue par le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, avec la population de Daoudaouia, dans la région de l'Unité. Cette réunion, les discussions de cette réunion ont porté surtout sur la sécurité alimentaire, la soif, la santé et le désenclavement. Le ministre a répondu sur certains points en promettant d'aider la population de cette localité de Daoudaouia à prendre part activement dans le désenclavement avec le soutien de ses collègues. Il a pris donc bonne note des autres doléances en promettant de partager avec ses collègues concernés pour donner des réponses. Il a également donné la parole aux représentants des ministères sectoriels qui l'accompagnent ainsi que la représentante de l'UNICEF. Enfin, un don de vivres et d'habits ont été remis à la population de Daoudaouia durant cette visite de travail à Daoudaouia dans la région de Diki. Le ministre Aramis était accompagné d'une forte délégation représentant plusieurs départements sectoriels et la représentante de l'UNICEF, Madame Janabou Maoundi. Par décret présidentiel numéro 2018-145, le président de la République, chef du gouvernement, a créé une commission nationale de conciliation fiscale ayant pour objectif de la résolution à l'amiable des différents persistants opposant les administrations fiscales douanières, domaniales et cadastrales aux contribuables et aux usagers, présidé par le médiateur de la République, Dr Kassim Sarosman, dans le cadre d'une tournée de vulgarisation du rôle et de ses missions de cette institution. Le président de cette commission a conduit une délégation composée de quelques-uns de ses membres dans les différentes régions de l'intérieur. Une sensibilisation qui s'est poursuivie hier jusqu'à Obok, à Hayou. Une réunion qui est tenue donc dans la salle de conférence de la préfecture. Autre réunion, cette fois-ci du comité exécutif de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, l'ANCLD, qui s'est tenue donc à Arta. Cette association interrégionale et communale
regroupe 5 régions et les 3 communes de Djibouti. Au cours de la réunion présidée par le maire de Djibouti, plusieurs points ont été donc discutés, notamment l'avancée sur la décentralisation et les règlements des cotisations de l'association, entre autres. Madame le maire, Fatouma Awala Ousmane, et les présidents de différentes régions et communes ont remercié donc le président du conseil régional d'Arta, Monsieur Elmi Bouh Goudaadé, de son accueil et la qualité de l'organisation de cette réunion. De collectivités locales djiboutiennes dans la région d'Arsa. Comme vous l'avez honoré la région d'Arsa, la population d'Arsa et nous, les élus locaux d'Arsa, vous remercie encore une fois et nous allons terminer la réunion. Nous vous en remercions tous. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, Journée mondiale de la liberté de la presse. Chaque année, le 3 mai, célébrer donc les principes fondamentaux de la liberté de la presse pour évaluer la liberté de la presse dans le monde, défendre les médias des atteintes à leur indépendance et pour rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Cette année, des journalistes ont partagé le prix de l'UNESCO Guillermo Cagno pour la liberté de la presse 2019. Les deux lauréats purgent actuellement une peine de 7 ans de prison au moment de leur arrestation. Le 12 décembre 2017, ils travaillent pour l'agence de presse Reuters sur la couverture d'une crise à Rakhine où environ 700 000 musulmans rohingyas ont fui une répression militaire féroce contre les militants. 9% de la population mondiale vit dans un pays où la liberté de la presse est satisfaisante. Selon le classement mondial de la liberté de presse établi par l'ONG Reporters sans frontières, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Suisse ou encore la Belgique font partie des pays les plus respectueux de la presse. Le cyclone Fani a touché en Inde ce vendredi. L'Inde a accéléré l'évacuation des personnes menacées par le cyclone Fani. Plus d'1 million d'habitants de la côte est doivent quitter leur foyer. 800 000 environ sont déjà à l'abri dans des zones sûres et il était temps car le cyclone a touché ce vendredi dans l'état d'Odisha au sud de Calcutta. Selon le service indien de météorologie, la tempête devrait être plus forte dans la région depuis 20 ans avec des vents allant jusqu'à 180 à 200 km par heure. Le cyclone devrait d'abord toucher la ville côtière de Puri à une 60aine de kilomètres au sud de la capitale de l'état d'Odisha. Puri est une ville célèbre parce qu'elle abrite le temple de Sri Jagannath, l'un des plus sacrés de l'hindouisme qui accueille des millions de pèlerins chaque année. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.